Et à l'instar de l'Allemagne, les États-Unis d'Amérique ont également envoyé leur char Abrams à l'Ukraine pour lui permettre de se défendre face à la Russie, ce qui pour beaucoup d'observateurs fait craindre l'aggravation de la crise ou le déclenchement d'une guerre mondiale. Nous sommes en ligne avec Henri Désiré Nzouzi, producteur du JT diplomatique et expert en politique étrangère depuis Washington aux États-Unis d'Amérique. Dites-nous, monsieur Nzouzi, à l'allure où vont les choses, que faut-il redouter? Alors, à l'heure actuelle, il n'y a pas grand-chose véritablement à redouter pour la simple et bonne raison que la ligne de front ne bouge plus beaucoup depuis quelques semaines, dans la mesure où les positions semblent plus ou moins figées. Si vous ajoutez à cela le fait qu'il faille former le personnel militaire qui devra manœuvrer ces chars, ça veut dire que les Russes, d'une certaine manière, même s'ils déplorent cette escalade en termes de livraison de chars, peuvent se réorganiser avec notamment de nouveaux appels sous le drapeau pour pouvoir justement amener davantage de militaires sur le terrain. Donc pour l'instant, on va dire que sur le papier, c'est effectivement une avancée importante, puisque cela pourra accroître la capacité opérationnelle de l'Ukraine, mais les chars lourds pourraient à terme donner à l'armée ukrainienne une certaine possibilité de pouvoir récupérer certaines positions. Mais pour autant, à l'heure actuelle, les choses se feront lentement, étant donné le temps nécessaire pour former les militaires qui devront manœuvrer les différents chars sur le champ de bataille. Mais l'Afrique ne pourrait-elle pas payer le prix de l'enlisement de la crise quand on sait que justement ce conflit a impacté sur les économies africaines? Alors vous savez, une des conséquences inattendues du conflit ukrainien, c'est que certaines économies africaines se sont montrées plutôt résilientes, dans la mesure où la rupture des chaînes d'approvisionnement sur le plan énergétique, par exemple, en Europe, les a obligés à se tourner notamment vers les pays africains parce qu'il y a une forte demande de matières premières. Donc cela devrait plutôt conforter certaines économies. Je rappelle que pour 2023, vous avez des pays dont le taux de croissance devrait osciller entre 6 et 6,7%. La RDC d'ailleurs en fait partie, au même titre que le Sénégal. Donc l'Afrique a la possibilité de tirer son épingle du jeu, mais attention, parce que l'Afrique reste encore très très dépendante pour certaines matières comme le blé, et donc la crise sanitaire plutôt alimentaire à laquelle nous avons assisté au milieu du conflit n'est pas du tout éloignée. Elle pourrait revenir sous une autre forme, à charge pour les pays africains de mutualiser leurs efforts pour justement créer, j'allais dire, d'autres alternatives et ne pas être totalement tributaires de ce qui se passe sur le terrain ukrainien. Merci beaucoup Henri Désiré Nzouzi. Je rappelle, vous êtes producteur associé du JT diplomatique. Place au rappel des titres à présent.